Luc au chapitre 8 et le verset 18. Juste peut-être la première partie du verset qui va nous intéresser. Luc chapitre 8 et le verset 18, ce sera également affiché derrière mon dos. Merci Seigneur pour la technique. Mais si vous avez la Bible, n'hésitez pas avec moi à pouvoir chercher ce merveilleux passage. C'est Jésus qui parle. Il s'adresse donc à la foule et il va dire la chose suivante. Luc chapitre 8 et le verset 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Et j'ai envie de m'arrêter là. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Et aujourd'hui, certainement, vous l'avez compris, j'aimerais insister sur l'importance de bien écouter lorsque Dieu désire nous parler. On dit souvent, le Seigneur, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous n'y prenons point garde, et c'est la réalité. Et il y a tellement de façons pour le Seigneur de parler. Aujourd'hui, ce matin, il vous parle bien par un de vos frères en Christ. Mais il peut parler par la page imprimée, il peut parler, même une fois, il m'a parlé par un petit hérisson, il peut parler par toutes sortes de choses. Et il est important pour nous d'être attentifs quand Dieu veut nous parler. Souvent, lorsque nous sommes dans des carrefours, lorsque nous sommes à prendre un choix, lorsque nous devons poser un choix, le Seigneur veut aussi nous donner, nous montrer le chemin à suivre. Et on a besoin de pouvoir écouter Dieu. Écouter Dieu, c'est le secret d'une vie épanouie. C'est le secret d'une vie équilibrée. C'est le secret d'une vie victorieuse. On a juste besoin de se rappeler ce qui s'est passé entre Marthe et Marie. Vous savez, dans Luc chapitre 10, on n'a pas le temps de le lire. Mais pourquoi, on pourrait se poser la question, pourquoi Jésus a-t-il préféré l'attitude de Marie? Marie qui, vous savez, a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Elle s'est assise au pied du Seigneur, à boire littéralement les paroles qui sortaient de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, pourquoi a-t-il préféré l'attitude de Marie plutôt que celle de sa sœur Marthe, qui elle, de son côté, c'était, j'ai envie de dire, tout autant louable. Marthe avait choisi, elle, de pouvoir s'affairer à servir Jésus. Et c'est pas une mauvaise chose. Ce n'était pas le thème, je ne l'ai même pas écrit sur mes notes, mais en fait, dans la vie chrétienne, on a besoin d'être un peu de Marie et un peu de Marthe. Mais s'il fallait choisir les deux positions, Jésus nous montre que la prééminence se trouve en se plaçant au pied du Seigneur, à écouter la voix de Dieu. Pourquoi ? Parce que le fait d'écouter Dieu, c'est source de bénédiction, source de grâce. Je voudrais juste en citer deux en introduction toujours à ce que je voudrais partager avec vous. Juste deux exemples. Premièrement, l'écoute de la voix de Dieu est source de vie. Proverbe chapitre 4, les versets 20 jusqu'au verset 22, nous le confirme. Proverbe chapitre 4, verset 20. Mon fils, ou ma fille, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Lorsqu'on écoute Dieu, lorsqu'on est là dans cette bonne disposition pour recevoir ce que Dieu a à nous dire, tout notre être est littéralement renouvelé, vivifié au plus profond de nous-mêmes. D'ailleurs, la Bible déclare la chose suivante, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si tu veux vivre, mon frère, ma sœur, sur le plan spirituel, alors il te faut t'appliquer à écouter Dieu. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je sais que si nous sommes là, c'est parce que nous nous plaisons à écouter Dieu. Et nous avons déjà eu l'occasion d'écouter la voix de Dieu et de nous laisser conduire. Mais on a besoin peut-être de l'écouter de mieux en mieux, de plus en plus. Amen, frères et sœurs. Autre exemple aussi qu'on pourrait donner en introduction, l'écoute de la voix de Dieu est source de bonheur. Là aussi, je veux m'appuyer sur la parole de Dieu. Psaume 81, verset 14 jusqu'au verset 17, nous donne tellement d'autres bénédictions pour celui ou celle qui écoute la parole de Dieu. Il dit aussi, mon peuple m'écoutait. Ça nous concerne. Si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant,
je confondrai leur ennemi, je tournerai ma main contre leur adversaire. L'écoute de la voix de Dieu nous rend vainqueurs sur tous nos ennemis, frères et sœurs. Mais si avec cela, verset 16, le verset suivant, ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durerait toujours. C'est pas qu'un instant. Dans ce bas monde, on peut nous proposer des divertissements, des choses qui peuvent apporter une certaine joie, mais c'est toujours éphémère. Mais lorsque nous nous appliquons à écouter la voix de Dieu, notre bonheur, demeure et pérenne. Il demeure pérenne, il est éternel. Le bonheur d'Israël durerait toujours. Et puis le verset 17, je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Lorsque j'écoute la voix de Dieu, eh bien c'est synonyme de rassasiement, synonyme d'épanouissement. Tout cela, frères et sœurs, pour nous dire ce matin l'importance de savoir bien écouter quand Dieu nous parle. Amen, frères et sœurs. Alors comment bien écouter Dieu? Voilà ce que nous allons essayer de répondre ce matin. Comment, quelle attitude, quelle posture avoir pour recevoir, tout ce que Dieu veut, nous dire, car il parle, je l'ai dit, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Quelle attitude avoir, quel comportement? Et j'ai pour vous, pour nous, ce matin, 4 réponses. 4 réponses, ou plus exactement, 4 attitudes pour bien écouter Dieu. Et ces 4 attitudes, je les ai qualifiées comme les 4 D. Les lettres, 4 D. Parce que vous allez voir que dans ces 4 attitudes pour bien écouter Dieu, les postures, les attitudes, commencent par la lettre D. Vous allez le découvrir. Pour bien écouter Dieu, premièrement, il nous faut être disponible. Disponible. Alors, par définition, quelqu'un de disponible, c'est une personne qui est libre pour effectuer telle ou telle activité. C'est une personne qui s'est rendue disponible pour pouvoir faire quelque chose de bien particulier. C'est une personne qui n'est pas occupée ailleurs. Ça c'est évident, la palisse n'aurait pas dit mieux. C'est une personne qui est dégagée de tout autre engagement et qui est prête pour toute éventualité. Et juste vous donner un contre-exemple dans la Bible, c'est celui de la parabole des conviés, dans Luc chapitre 14, les versets 16 à 20. Luc chapitre 14, les versets 16 à 20, c'est Jésus qui parle, et qui raconte cette fameuse parabole. Et il va dire la chose suivante, Luc chapitre 14, du verset 16 jusqu'au verset 20, et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Verset 18, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Verset 20, un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Et on aurait pu comme ça continuer la liste. Et ce que je constate avec vous, c'est que chacun de ces conviés avait tous une excuse à apporter. Ils n'étaient pas finalement disponibles pour honorer l'invitation qui leur avait été accordée. Et j'ai un constat à faire, c'est que trop souvent, nos occupations deviennent quelquefois des barrières qui nous empêchent d'écouter Dieu. Alors qu'il vient nous interpeller, alors qu'il désire cette intimité, cette communion avec nous, il y aura toujours quelque chose à faire. Avez-vous remarqué qu'il y a toujours quelque chose à faire? Les gens qui s'ennuient, je ne sais pas comment ils font. Mais en cherchant bien, il y a toujours quelque chose à faire. Et c'est à nous de nous faire violence et nous discipliner pour que justement, dans toutes ces choses à faire, que nous puissions mettre la priorité des priorités à pouvoir nous rendre disponibles et dire un petit peu comme Samuel, Seigneur, voilà, me voici, ton serviteur, ta servante est là, prêt à écouter. Alors la question, elle est là. Quand Dieu frappe à la porte de notre cœur, sommes-nous toujours disponibles?
En tout cas, toutes les fois où je prends le temps de lire la parole de Dieu, où je prends le temps de méditer la parole de Dieu, je suis ni plus ni moins en train de montrer à Dieu que je me rends disponible à écouter sa voix. Et je peux vous dire que le Saint-Esprit est au rendez-vous à ce moment-là. Il vient à nous et il nous parle. Oh, pas toujours comme on voudrait l'entendre. Pas toujours là où on voudrait l'emmener, parce qu'on ne manipule pas le Seigneur. Mais parce qu'il nous aime, il va nous parler, il va nous conduire. Et c'est dans ces conditions que Dieu peut pleinement, frères et sœurs, nous parler. Quelquefois, et c'est juste la petite remarque que je voudrais faire, quelquefois, nous pouvons nous trouver comme à des carrefours dans notre vie, carrefours importants. Ou peut-être dans un autre contexte, nous pouvons nous trouver face à un danger. Et on est là, on est dans la panique. Et Dieu sait combien on a besoin d'entendre sa voix pour être rassuré, pour être tranquillisé. Et c'est alors que Dieu va faire quelque chose de particulier. Dieu va faire en sorte de nous rendre disponibles à travers les circonstances que nous pouvons traverser. Il va faire en sorte que nous nous retrouvions seuls, face à face avec lui. Et comme on l'a chanté, il nous conduit même dans le désert. Et c'est là qu'il vient parler à notre cœur. Il y a des déserts qui sont voulus par Dieu. Et Dieu, il emmène ses enfants. Parce qu'il nous reconnaît comme ses propres enfants, il nous conduit dans ces moments où nous sommes seuls à seul avec peut-être nos questionnements, nos pourquoi. Et c'est là qu'il peut enfin parler à notre cœur. Comme le dit le livre d'Osée, Osée chapitre 2 et le verset 16. C'est pourquoi voici, dit Dieu, je veux la tirer et la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Et c'est peut-être l'occasion pour un frère, une sœur, d'entendre de la part du Seigneur que tu es au bon endroit. Oui, tu es au bon endroit. Peut-être dans ta tourmente, peut-être autour de ces flammes, peut-être au sein même de tes questionnements, de ta confusion. Le Seigneur, il est avec toi, au cœur même de la tempête. Et il avait voulu ces moments pour enfin que tu sois attentif, disponible pour entendre sa voix. Après, bien sûr, n'attendons pas de nous retrouver dans un désert pour écouter Dieu. Mais chaque jour, rendons-nous disponibles. Tôt le matin pour certains, tard le soir pour d'autres, pour dire, mais Seigneur, parle, car ton serviteur, ta servante, écoute. Amen, frères et sœurs. Premier point, première attitude, être disponible. J'ai parlé de 4 D. Le deuxième D, c'est être disposé. Alors il y a le fait d'être disponible, et puis il y a le fait aussi d'être disposé. La qualité de notre écoute va aussi dépendre des dispositions intérieures de notre cœur. C'est clair, je ne pourrais pas entendre la voix de Dieu si je suis aigri. Je ne pourrais pas entendre la voix de Dieu si je suis endurci. Si mon cœur même est fermé, je ne risque pas d'écouter la voix de Dieu. Vrai ou faux? Aidez-moi. Hein? Ézéchiel chapitre 3, les versets 4 à 7, un petit peu nous le confirme. Ézéchiel chapitre 3, versets 4 à 7, il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Et voilà où le bas blesse. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Vous savez, vous connaissez tout ce dicton, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et à cette époque, il faut comprendre que le peuple d'Israël était dans une position de rébellion vis-à-vis de Dieu. Et il ne pouvait pas, dans cette condition-là, recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Lorsque Jésus a averti Pierre, par exemple, pour prendre un exemple du Nouveau Testament, lorsque Jésus a averti Pierre comme quoi le diable allait le cribler lui, ainsi que ses condisciples, j'ai l'impression que Pierre n'avait pas les bonnes dispositions de cœur pour entendre ce que Jésus lui avait dit. Pierre était encore imbu de sa personne, il était rempli de présomption, il était présomptueux, et il l'a vu à ses dépens, donc par la suite, qu'il avait bien fait. Il aurait dû bien écouter et prendre garde au conseil que le Seigneur lui avait dit.
Parce que frères et sœurs, s'il y a bien une disposition de cœur qui va nous permettre de bien écouter la voix de Dieu, c'est l'humilité. Et je crois que pour Pierre, c'est ce qui lui a manqué. Il y a ces deux versets qui peuvent le confirmer. Jérémie, par exemple, chapitre 13 et le verset 15. Jérémie 13, verset 15, nous dit la chose suivante. Écoutez et prêtez l'oreille, ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Comment on peut être orgueilleux alors que Dieu est en train de nous parler? Tout simplement en refusant ce que Dieu nous dit. Et rester sur notre idée, arriver à contredire Dieu, mais c'est juste irréel, c'est lunaire, j'ai envie de dire. Quand Dieu nous parle, nous avons intérêt à prendre garde à ce qu'il nous dit. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Amen, frères et sœurs. Un autre passage, même un peu plus bas, toujours au chapitre 13, Jérémie 13 et le verset 17. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. Oui, l'humilité, je pense que c'est une bonne disposition à avoir pour pouvoir nous approcher de Dieu. D'ailleurs, on s'approche toujours de Dieu d'une manière humble. Pas en lui commandant des choses, pas en lui imposant des choses, mais d'une manière humble. On s'approche de celui qui est tout puissant, mais aussi celui qui est omniscient, qui sait toutes choses. Il connaît votre situation, il sait tout. On n'a même pas besoin de lui expliquer une situation, il la connaît avant même que nous-mêmes nous la découvrions. Et puis peut-être une autre disposition de cœur qui est importante si nous voulons bien écouter la voix de Dieu, c'est le fait d'aimer. Aimer Dieu. Je l'ai déjà raconté, me semble-t-il, ici en ces lieux. C'est une fois, il y a une de mes filles, elles sont pas là, tout va bien. Et je crois que c'est la deuxième, c'est Johanna. À un moment donné, je ne sais pas si ça vous arrive, elles sont là et puis elles vous scrutent, elles vous scannent. Puis elles regardaient une des faces de mon visage. Et puis, elle regarde mon oreille et dit, mais papa, tu sais, la forme de ton oreille ressemble à un cœur à moitié. Et puis, alors, parce que l'imagination des enfants, ça va très loin. Alors papa, voilà, en prenant, si je pouvais détacher tes deux oreilles et les coller l'une contre l'autre, ça ferait la forme d'un cœur. Je vous assure, au départ, j'ai pas bien compris. Mais en y réfléchissant bien, j'ai dit, mais là, oh, waouh, il n'y a pas un enseignement à tirer de cela? Et quelque part, lier intimement le fait d'écouter Dieu et le fait d'aimer Dieu. Frères et sœurs, quand on aime quelqu'un, on est attentionné vis-à-vis de cette personne. Quand elle vient nous parler, qu'est-ce que tu dis? Parce qu'elle a de la valeur, elle a de l'importance pour nous. C'est vrai ou c'est pas vrai? Un jour, un scribe le questionna Jésus pour savoir quel était le premier commandement. Et pour répondre à cette question, justement, Jésus a commencé par citer une affirmation de la profession de foi juive, tirée de Deutéronome, chapitre 6, c'est le verset 4. Regardez ce qu'il dit. Marc, chapitre 12, les versets 29 jusqu'au verset 30. Un juif lui avait demandé quel était le plus grand et le premier des commandements. Et Jésus répondit, voici le premier. Il commence par dire, écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Verset 30. Et, conjonction de coordination, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et quelque part, le Seigneur était en train d'intimement lier l'amour, le fait d'aimer le Seigneur, et au fait d'écouter Dieu. On l'a vu au verset 29. C'est pas par hasard, car tout ce que les paroles qui sortent de la bouche du Seigneur ne sont pas anodines, elles sont là pour nous instruire, pour nous enseigner. Frères et sœurs, pour écouter Dieu, nous avons besoin davantage de l'aimer. Il y a donc un rapport certain entre le fait d'écouter Dieu et celui d'aimer Dieu. Alors je vous ai fait une promesse, il y a 4 D, 4 attitudes importantes pour bien écouter. Premièrement, être disponible. Deuxièmement, être disposé. Il y a certainement une troisième, une avant-dernière attitude nécessaire. Je ne dis même pas que la liste est exhaustive, mais déjà ces 4, c'est pas mal. Cette troisième attitude, c'est celle qui consiste à être discipliné. Disponible, disposé, discipliné.
Et par définition, se discipliner, c'est quoi? Se discipliner, c'est se soumettre à un règlement, à un ensemble de règles. Or, une des règles incontournables auxquelles le disciple de Jésus doit se soumettre, c'est celle qui consiste à juste faire silence. Apprendre à faire silence. Même dans nos moments intimes, dans nos moments personnels de communion avec le Seigneur, c'est bien à des moments d'ouvrir nos bouches et puis d'exposer tout ce qui est au plus profond de nos cœurs. C'est Dieu qui nous encourage à le faire. Il dit, demandez, vous recevrez. Et il dit, faites connaître à Dieu vos besoins par toutes sortes de prières, de supplications. Mais à des moments, il faut savoir faire silence. Surtout après que nous lui posons une question, par exemple. La politesse nous demande à un moment donné de faire silence et de dire, mais Seigneur, parle. Et ce silence-là, c'est comme un exercice, une discipline que l'enfant de Dieu doit pratiquer au quotidien. Ésaïe chapitre 41 et le verset 1 nous dit la chose suivante. Faites silence pour m'écouter. C'est Dieu qui parle. Que les peuples raniment leur force, qu'ils s'avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. Alors, mais avant que les peuples parlent, voilà le conseil que nous devons recevoir de la part du Seigneur. Faites silence pour m'écouter. Et il y a des moments où le Seigneur, il désire que nous puissions faire silence pour apprendre à entendre la voix de Dieu. Car le Seigneur, frères et sœurs, il parle. Avez-vous remarqué que ce n'est qu'après que Job ait eu l'occasion d'exposer tout ce qu'il avait à exposer, ses questionnements, ses plaintes, ses soupirs, que Dieu est intervenu. Le livre de Job comporte 42 chapitres. Mais ce n'est que uniquement au chapitre 38 que Dieu intervient. On ne l'entend pas avant. Si ce n'est en introduction, en prélude, pour que nous puissions bien comprendre ce qui se passe et que Job ne comprenait pas. Mais à travers une trentaine de chapitres, voilà, Job va essayer d'être en lutte avec des questionnements, il va questionner même ses amis, il va être en lutte, en proie, dans la confusion. Et c'est alors qu'au chapitre 38, Dieu va commencer à parler. Et la Bible nous dit, au milieu de la tempête, il va commencer à dire à Job, quel est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Il commence fort, hein? Et puis après, il va commencer à lui poser tout plein de questions concernant la nature qui l'entoure et autres. Et c'est alors que Job va comprendre que au grand jamais, Dieu l'avait abandonné. Frères et sœurs, durant nos moments de communion avec Dieu, ayons des temps de silence. Afin, quelque part, d'accorder à Dieu la possibilité de nous parler. Comme le dit ce chant que vous connaissez bien, que nous chantons bien souvent ici, si je me tais, j'apprendrai à faire quoi? À écouter la voix du bon berger. Seigneur, j'ai assez parlé. Maintenant, parle-moi. Et il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va peut-être nous conduire juste à lire un petit verset. Ou peut-être même en restant là, en ayant les yeux fermés, vous allez entendre la voix intérieure du Saint-Esprit vous parler, vous répondre et vous donner à comprendre que celui qui a créé la bouche, il est capable également de pouvoir parler. Amen, frères et sœurs. Je termine, je ne veux pas être trop long ce matin. On a parlé d'être disponible, d'être disposé, d'être discipliné. Écouter Dieu également nécessite aussi d'avoir du discernement. C'est le 4e et dernier D, le discernement. Le discernement nous permet de distinguer la voix de Dieu parmi tant d'autres. Comme un petit peu le dit d'ailleurs Job chapitre 12 et le verset 11. Job chapitre 12 verset 11. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme le palais savoure les aliments? Et soyons honnêtes, il y a beaucoup de voix. Il y a beaucoup de voix autour de nous, beaucoup de voix à examiner. Il peut avoir la voix des hommes, la voix des frères et des sœurs, la voix peut-être même de la famille. Il peut aussi avoir la voix, hélas, de l'ennemi. Parce que dans sa subtilité, il peut venir nous donner des suggestions. N'est-ce pas ce qu'il a fait au jardin d'Éden, auprès d'Ève, en lui disant « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et puis alors, pour complexifier la chose, il y a aussi notre propre voix intérieure
qui est chargée en émotions, qui est là, et quelquefois que nous prenons pour celle de Dieu. Alors, dans toutes ces voix, comment reconnaître la voix de Dieu? Juste une piste que je vous donne, en méditant la parole de Dieu. Plus nous allons lire la parole de Dieu, frères et sœurs, plus nous allons savoir reconnaître la voix de notre divin berger. C'est une des voix, bien sûr, il y a d'autres pistes. Regardez ce qu'il est dit dans Psaume 119 et le verset 130, en version Bible français courant. Découvrir ta parole apporte la lumière, elle donne du discernement aux simples. D'ailleurs, frères et sœurs, la meilleure façon de discerner si une parole vient de Dieu ou pas, c'est tout simplement en la confrontant, cette même parole, à la parole de Dieu. Tiens, est-ce que ce que j'ai entendu, est-ce que c'est en adéquation? Est-ce que c'est en harmonie avec la parole de Dieu? Vous avez de suite la réponse. De suite. J'ai eu l'occasion de connaître une personne qui était plus que convaincue. Sa sœur était en phase terminale. Et selon les médecins, elle devait partir. Mais elle, ouvertement disait à tous qu'elle était convaincue, Dieu lui avait parlé, que sa sœur allait vivre. Et on a respecté, parce que quand quelqu'un vient vous dire Dieu m'a parlé, on écoute. On ne peut faire que cela. Mais ne voilà-t-il pas que la sœur de cette chrétienne est partie. Elle est décédée. Et ça a été pour cette femme une pleine confusion. Elle ne comprenait pas. Je ne comprends pas pourquoi. Dieu m'aurait-il trompé? Mes frères et sœurs, est-ce que Dieu, une seule fois, a trompé quelqu'un? Est-ce que lorsque le Seigneur parle, est-ce que quand sa bouche dit quelque chose, est-ce que, il se trompe? C'est bien d'accord. La vérité sort de la bouche des enfants. Merci, elle a raison. Jamais il ne se trompe. Et c'est là où il faut, d'une manière humble, peut-être faire cette introspection et dire, mais Seigneur, est-ce que je ne me suis pas trompé entre ma propre voix ou peut-être même mes propres désirs et ton désir à toi? Parce que si Dieu avait parlé réellement, et s'il avait déclaré que cette sœur n'allait pas mourir, je peux vous dire que cette sœur n'allait pas mourir. Pour avoir vécu des situations où même le corps médicinal disait mais il n'y a plus de chance, il n'y a plus de solution, Dieu lui-même a montré qu'il est le Dieu souverain. Il tient nos vies entre ses mains, il est le Dieu tout-puissant et rien ne lui est impossible. D'où l'importance aussi d'avoir cette quatrième attitude, développer ce discernement, avoir ce discernement pour reconnaître la voix de Dieu parmi tant d'autres. Parce que lorsque Dieu vous a parlé, alors accrochez-vous à cette promesse, parce que lorsque Dieu parle, il dit Amen à ce qu'il dit et il accomplit toujours ce qu'il nous a promis. Amen, frères et sœurs. Mais pour revenir à la parole de Dieu, c'est bien aussi déjà, quand on entend, quand on pense avoir entendu la voix de Dieu, de comparer, de confronter cette parole que vous avez reçue de la part de Dieu à la Bible, la parole de Dieu. Alors attachons-nous à cette parole de Dieu, serrons-la dans notre cœur. Alors elle va nous aider certainement, assurément, à reconnaître lorsque Dieu nous parle. Voilà déjà donc 4 attitudes qui vont nous permettre de bien écouter lorsque Dieu nous parle. Je veux les reciter avec vous. Premièrement, alors aidez-moi, être disponible. Et puis ensuite, être ouais, vous avez bien compris la différence et la nuance. Et puis ensuite, être discipliné. Et puis enfin, le discernement, la petite... Oh là, bien. Alors si l'enfant l'a compris, nous l'avons compris. Et souvent, le Seigneur nous attend juste dans le fait de mettre en pratique sa parole. Des choses, on en connaît beaucoup. Mais le Seigneur, il attend que nous puissions mettre ces choses en pratique. D'ailleurs, il a dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, mais pourvu que vous les mettiez en pratique. Tu as besoin de calmer cette agitation qui est autour de toi et dans ton cœur. Et écoute Dieu maintenant te parler. Écoute Dieu t'enseigner. Et pour l'avoir expérimenté, je peux vous dire que dans ce silence, Dieu est capable de nous révéler, alléluia, il sait très bien ce que nous sommes en train de traverser, il sait très bien ce que nous vivons, et il a la réponse à toute chose. Je ne sais pas, et je termine par cela, si vous le savez, mais nos oreilles ne nous servent pas seulement qu'à écouter.
les oreilles ont aussi une autre fonction, tout au moins notre oreille interne. Notre oreille interne va nous servir à tenir en équilibre. Quand j'ai appris, eh bien, pour moi, cette grande découverte, j'ai dit, waouh, le Seigneur, il fait bien les choses. On a 2 oreilles, placez-les en stéréo pour qu'on écoute bien. Mais mieux encore, ces oreilles vont servir à être en équilibre. Si je suis debout devant vous, c'est parce que eh bien, mon oreille interne, avec un travail complexe, me permet d'être en équilibre. Et je veux dire, quelque part, il y a aussi un parallèle à faire sur le plan spirituel. Frères et sœurs, si nous voudrions être debout jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne nous prendre, nous avons besoin bien de veiller à ce que nos oreilles soient en bonne santé et que toujours ces oreilles puissent s'évertuer à pouvoir écouter Dieu nous parler. Il y a ce texte, je termine par cela, Proverbes chapitre 23 et le verset 19, c'est le conseil de l'homme le plus sage au monde qui s'exprime en ces termes et il dit, écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Et c'est ce matin, c'est ce que nous sommes venus faire. Écouter la voix de Dieu et prendre en compte le conseil qu'il nous donne. Il nous dit, prends garde à la manière dont nous écoutons. Prions ensemble le Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous rappelles. C'est vrai, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je le crois, Seigneur, au quotidien, tu es prêt, prompt à nous parler d'une manière ou d'une autre. Et nous ne voudrions pas passer à côté et jamais laisser à terre aucune de tes paroles. Et tu nous donnes, Seigneur Père mon Dieu, là encore ce matin des clés, des attitudes, en tout cas, Seigneur mon Dieu, à manifester, pour que nous puissions recevoir tout ton conseil. Pour que lorsque nous sommes devant des choix, lorsque nous sommes face à des difficultés, peut-être même face à des attaques, que nous puissions savoir répondre, que nous puissions savoir quoi faire, comment réagir. Oh Seigneur, juste en écoutant ta voix. Alors Seigneur, mon Dieu, donne-nous à être disponibles. Donne-nous à être disposés. Donne-nous à être disciplinés. Et de grâce, Seigneur, mon Dieu, aide-nous à reconnaître ta voix parmi 1000 autres. D'ailleurs, toi-même, tu l'as dit, Jésus, que tes brebis reconnaîtraient ta voix. Seigneur, parle, car ton serviteur, ta servante écoute. Parle au cœur encore en ce matin. Tu vois, Seigneur, peut-être que ce matin, quelqu'une, avait besoin d'entendre ta voix, un conseil de ta part. Tu es le meilleur des conseillers. Viens parler à leur cœur. Viens leur montrer que tu parles, Seigneur mon Dieu, à celui ou celle, Seigneur, qui sait, Seigneur, s'attendre à toi, qui sait faire silence devant toi. Fais grâce, Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis mes frères et mes sœurs ici présents, ceux qui écouteront encore ce message. Seigneur mon Dieu, qu'ils trouvent des clés qui vont leur permettre de se laisser guider par toi au nom de Jésus. Amen et Amen.